Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Sylvie Peretti. Bonjour Sylvie. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes membre du COMEX de Generali avec un titre, et on y reviendra peut-être, en charge des relations humaines et non pas des ressources humaines, faut-il le souligner, et de l'organisation. Merci d'être avec nous. Et puis je précise, c'est un élément important parce que ces acteurs sont venus sur le plateau de Smart Job, présidente depuis 2022 de l'ANACT, qui est un acteur majeur sur les enjeux de conditions de travail et sur tous les sujets connexes au travail, qui est au cœur évidemment de notre émission. Vous connaissez l'émission quand on a une DRH de premier plan d'une très grande entreprise comme la vôtre, un assureur référent. On lui demande toujours à ce DRH ou à cette DRH, c'est quoi la journée d'une DRH ou d'une responsable des relations humaines et d'organisation chez Generali? C'est quoi la journée, votre journée? C'est une journée bien remplie, qui commence tôt, qui finit pas très tôt, on va dire ça comme ça. C'est une journée qui est remplie de relations avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Il y a beaucoup d'humains. Il y a beaucoup de problématiques qui me sont remontées, qu'on partage. On travaille aussi sur l'anticipation, on prépare demain. Beaucoup de sujets très variés. En fait, aucune des journées ne ressemble à la suivante et ni à la précédente. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier depuis si longtemps et que la motivation est toujours là. Vous avez traversé beaucoup d'univers professionnels avant d'être chez Generali. Ce titre de relations humaines, vous y tenez? On vous l'a imposé? Vous avez dit « je préfère relations humaines à ressources humaines », qui est souvent un sujet un peu contesté, le titre du DRH. Mon prédécesseur avait ce titre-là, et moi je l'ai trouvé particulièrement adapté à mon métier et à la façon dont je le conçois et dont je le fais. Donc je m'y suis glissée avec beaucoup de facilité. Commençons par un sujet, on l'a évoqué, on l'évoque régulièrement sur notre antenne, la fameuse transparence salariale. Alors je le disais tout à l'heure en blaguant, parce que l'invité précédent nous en parlait. Et je disais, quand on en parle au DRH en off, on voit que ça se crispe un peu. Oui. Et donc vous confirmez. Oui. C'est un peu un casse-tête. C'est-à-dire que ces dernières années, on va dire que les évolutions législatives, juridiques, jurisprudentielles n'amènent pas beaucoup de simplicité. Voilà. Et donc, je trouve que c'est pas tellement le sujet, parce que le sujet de la transparence salariale, on y travaille. C'est vrai que les grandes entreprises ont mis en place des outils depuis plusieurs années, donc c'est sûrement plus simple pour nous que pour les petites entreprises, et que le sujet de la reconnaissance est un sujet important. Pour autant, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est le pragmatisme aussi. Et je trouve qu'on en manque un peu. Il y a un peu effet usine. Oui, voilà. Et puis quand même, encore une fois, moi, j'appartiens à un groupe international. Quand on se compare, hein, on peut dire quand même qu'on est plutôt bien lotis. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que l'opérationnalité, là où les DRH sont inquiets, c'est pas sur le résultat, c'est sur l'opérationnalité et peut-être la politisation ou la polarisation qu'on pourra en faire là où il n'y aurait pas de sujet. Enfin, nous, on a, par exemple, depuis plusieurs années, mis en place des éléments d'évaluation. On est à 0 en gender pay gap, on est à -3 en pay gap analysis. Donc, top 10 mondial sur la place des femmes, je le précise, parce que vous faites partie d'une entreprise aussi, on va en parler, et top employeur 2026. Oui, grande fierté. Voilà, je voulais aussi le préciser. Grande fierté d'avoir été, et puis avec une très bonne note, puisqu'on est à presque 88%. Et avec des 100% sur des notes comme les politiques RH, comme... Ça vous revient quand même, ça, c'est un trophée que vous prenez un peu. En tous les cas, que je partage avec mes équipes et avec les managers, parce qu'on a aussi 100% sur la qualité managériale, et ça, c'est un vrai sujet pour moi auquel je travaille depuis des années. D'ailleurs, parlons au-delà du casse-tête que vous impose cette transparence salariale, avec un texte de loi qui est prévu à l'automne. Oui, alors combien de temps on aura pour s'adapter? Encore une fois, on est des grandes entreprises, on saura faire, on mettra les moyens. Je pense aux petites entreprises ou aux TPE. Avec l'ANACT, c'est avec eux qu'on travaille beaucoup. Et ils sont assez démunis. Et donc, même s'ils ont toute la bonne volonté du monde, il faut aussi se mettre à leur place, et ce ne sont pas
que des gens mal intentionnés. La finalité d'un mot avant Ouais. qu'on s'intéresse à l'IA, parce que l'IA percute tous les secteurs, et en particulier les secteurs de l'assurance. La finalité, vous l'avez bien en tête, de cette transposition d'une directive européenne, c'est quoi l'objectif final? Parce que c'est tellement complexe qu'on en perd l'objectif final. Alors, l'objectif pour moi, il est de s'assurer d'une certaine cohérence et d'une certaine transparence et d'équité salariale, on va dire transnationale. Oui. Voilà, donc là aussi... Complexe quand on est un groupe comme le vôtre. Complexe, parce que là, je m'aperçois que mes collègues des autres pays, ils ont des législateurs qui appréhendent les choses différemment. Ah oui. Donc, ça part d'un sentiment d'harmonisation et on va arriver à des choses, je pense, assez différentes dans nos approches. Mais j'espère quand même qu'on gardera un peu de pragmatisme et qu'on arrivera à mettre en place les choses de façon simple. J'ai cité les beaux résultats, les prix que vous avez récoltés. C'est le fruit d'un travail collectif, vous l'avez dit. L'IA arrive dans toutes les entreprises du tertiaire et l'assurance est percutée par l'IA pour traiter les dossiers, pour aller plus vite, pour répondre plus rapidement aux clients. Tous ces sujets-là vous impactent. Comment la responsable des relations humaines et de l'organisation aborde ce sujet? Parce que vous aussi, vous êtes impacté. On vous met, vous prenez des outils IA pour recruter, ça va plus vite. Quelle est la position de Sylvie Peretti? Je m'adresse à la femme. Oui. Comment elle regarde ce sujet-là? Alors, elle le regarde. D'abord, elle l'a regardé de loin, de très loin. Et j'avoue que mes équipes m'ont dit, tu peux pas, la RH doit s'inviter. Mais je parle de ça il y a 3 ans déjà. Et donc, on a commencé à travailler, à se forger des convictions, à s'éduquer. Là où on voyait pas encore les choses, on en parlait, etc. Et donc après, là, on est dedans, là. Et maintenant, on est dedans. Et comment on fait? Eh bien, on a développé quelques grands principes. Une gouvernance partagée. Voilà, c'est pas une affaire d'outils. C'est pas une affaire qu'il faut qu'on laisse à l'IT, enfin aux informaticiens ou aux gens du chiffre. Voilà, c'est une affaire qui concerne la compliance, qui concerne la déontologie, qui concerne les ressources humaines et qui concerne évidemment la partie technologique. Et donc là, on a mis en place cette gouvernance. Le deuxième sujet, je pense que c'est d'être transparent et de mettre en place un dialogue continu sur le sujet. Transparent avec les collaborateurs. Avec les collaborateurs, avec les élus, avec les managers, entre managers et équipes. Et là, on a mis des petits kit managers pour qu'ils débloquent la situation, pour qu'ils en parlent. Donc des petits serious games, on en parle, on laisse s'exprimer les choses. Pardonnez-moi, si vous nous dites on arme, on accompagne les managers, ça veut dire qu'à la base, les collaborateurs font remonter des choses. Il faut remonter quoi? De l'inquiétude, de l'angoisse, de l'incompréhension? On a mis en place une enquête, parce qu'on veut les écouter. Ouais. Et on mesure aussi comment ils évoluent. Écoutez, non, en fait, ils sont très appétents. Ils sont déjà, l'année dernière, ils étaient déjà 75% à utiliser l'IA, à titre perso ou à titre pro. Donc, c'est-à-dire les chat GPT, les Claude à l'époque. Et il n'y avait que 25% qui disaient, qui faisaient remonter quelques inquiétudes et qui avaient besoin de clarification. Ce qui est drôle, c'est que quand on a dit est-ce que vous voulez plus de liberté ou est-ce que vous voulez plus de règles, on est tombé sur 50% de nos collaborateurs qui voulaient plus de cadres et 50% qui voulaient qu'on les laisse. C'est pas si simple finalement. Le sujet est complexe. Oui, parce que c'est un outil démocratique. Parce que à la fois l'entreprise peut mettre en place des choses, mais chacun, à titre perso, peut se mettre des petits assistants et des petites choses. Il y a quand même un sujet d'accélération de la réponse. L'IA sert aussi à ça dans une compagnie d'assurance, d'aller plus vite, de fluidifier et peut-être d'alléger les tâches. Non pas de supprimer les emplois, mais d'alléger des tâches parfois un peu fastidieuses. C'est ça le sujet. Alors le sujet, c'est aussi l'anticipation et un peu de méthodologie. Parce que on parle beaucoup que ça va révolutionner. Aujourd'hui, les choses... Vous ne voyez pas totalement ça. Pas aujourd'hui, clairement. Alors on nous dit que ça s'accélère. Et c'est vrai qu'entre il y a 1 an et maintenant, il y a plein de choses qui vont plus vite. Mais on n'est pas encore sur ces sujets. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un observatoire des métiers qui intègre les impacts de l'IA, en tous les cas en essayant de se projeter, en demandant aux managers, projetez-vous dans 1 an, qu'est-ce que vous comptez développer? Est-ce que vous avez des besoins en formation, etc. Donc ça, on a mis en place cet observatoire, on anticipe. On a mis aussi un petit outil très simple d'étude d'impact. Donc le manager développe un petit cas d'usage ou un agent, je ne sais pas pourquoi il serait petit, mais enfin un agent. Et donc sur 6 dimensions, comme la dynamique collective, comme les besoins en formation, comme les process ou la charge de travail, l'impact sur la charge de travail. Et si la note est supérieure à 5, dans ces cas-là,
il doit mettre en place un plan d'action avec les RH. Ça déclenche une petite lumière qui dit faut que tu fasses quelque chose, faut que tu communiques, il faut que que tu embarques tes équipes, etc., que tu fédères. Avant de nous quitter, quand même un mot sur le recrutement, parce que c'est des secteurs, c'est des marques. Enfin, je veux dire, Generali est une grande marque. Elle existe en France et à l'international. Et on voit quand même que c'est un secteur qui parfois peine à recruter. Est-ce que c'est votre cas, ou est-ce que vous dites, nous, chez Generali, on a plus de CV que d'offres d'emploi? Oui, on n'a pas de problème d'attractivité. C'est vrai que pourtant on n'est pas les plus connus, on va dire, sur le secteur de l'assurance, mais on offre de jolis métiers, de jolies propositions. Et aujourd'hui, franchement, notre marque employeur, elle touche les candidats et ça marche bien. Lié peut-être au score que vous avez eu, dont on a parlé au début de notre émission, c'est-à-dire le fait que les collaborateurs jouent aussi des ambassadeurs et disent on est bien chez Generali. Alors, c'est un peu ça le sujet. Parce qu'on fait chaque année, on fait un pulse pour savoir, et notre taux d'engagement, il est de 85% pour une entreprise française. Très gros chiffre. C'est un bon chiffre. Et effectivement, il fait bon travailler chez Generali, et on travaille ce sujet quotidiennement pour s'améliorer. J'ai vu que le secteur de l'assurance, porté par un syndicat, je crois, du secteur, parlait de la semaine des 4 jours. Tiens, j'ai la DRH d'un assureur, un grand assureur. Comment elle réagit? Puisqu'on a régulièrement des débats sur ce plateau, sur la semaine des 4 jours, et l'assurance a été interpellée. Est-ce que vous, la DRH, vous dites j'y crois, banco, ou vous dites moi j'y crois pas? Non, moi je pense que les gens ont besoin de flexibilité. La semaine des 4 jours, c'est dans ces cas-là, on revient sur moins de RTT, moins de flexibilité. Oui, c'est pas bretelles et ceinture. Ah ben non, ça va pas pouvoir. Donc du coup, si on veut que les gens soient là 4 jours, mais qu'on couvre, parce qu'il y a quand même un client, c'est lui qui nous fait vivre, et donc il faut pouvoir le satisfaire. Et on le satisfait pas que de 9h à 4h du lundi au jeudi, ça c'est pas vrai. Donc vous dites, Sylvie Peretti, que cette proposition un peu en packagé, un peu emballée, vous n'y croyez pas? Moi, en tous les cas, c'est pas une priorité. Moi, j'estime qu'on a développé le modèle hybride avec beaucoup de flexibilité sur les 5-6 dernières années. Nous, on avait commencé il y a 10 ans déjà, mais avec on y est allé. Nous, on y tient, ça marche bien. Les collaborateurs sont contents, les managers, ça leur convient. Je trouve que il y a eu déjà beaucoup de transformations. Il y a encore beaucoup de transformations. La priorité de changer l'organisation du travail, je vois pas l'intérêt aujourd'hui. En tous les cas, ça n'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Et le télétravail, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui disent il faut faire revenir un peu plus les collaborateurs. L'assurance est concernée. Est-ce que vous êtes aussi, vous, sur une ligne 4-1, où on fait revenir les collabs, ou on reste sur la formule que vous avez? Non, notre formule, elle est très flexible. Elle est adaptable à la fois à titre individuel en fonction du niveau d'autonomie, mais aussi en fonction des contraintes du métier. On a du tout flexible à du plus régulier. Ça convient. Pour l'instant, là aussi, on a un très bon score de 98%. Je trouve qu'il y a assez de transformation. Ben voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Donc, merci Sylvie Peretti. Je rappelle que Generali est top employeur 2026, parce que vous avez eu un très bon score en 2025, me semble-t-il aussi, mais là 2026, le score est meilleur. Et c'est évidemment une gratification, une récompense à vous et à toutes les équipes du service Relations Humaines et Organisation. Tout à fait. On est toujours tenté de dire ressources. Merci Sylvie Peretti, membre du COMEX de Generali France, et puis je précise que vous êtes la présidente de l'ANACT, qui est une institution importante dans laquelle vous êtes très engagée. Et auquel je suis très attachée, oui. Merci Sylvie Peretti d'être venue nous rendre visite. Je rappelle Top Employeur 2026 avec un très très bon résultat. Évidemment, c'est une gratification pour vous et toutes vos équipes. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.